Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'aimerais répondre à la question de combien de squats tu vas devoir faire par jour pour avoir des bons résultats. Donc si tu veux faire du squat, je suppose que c'est pour tes fessiers, pour tes cuisses, pour l'intérieur de tes cuisses, parce que souvent les femmes, c'est souvent l'intérieur des cuisses qui est un peu problématique. Et du coup, je vais t'expliquer un petit peu tout ça, comment tu vas devoir t'y prendre pour avoir des résultats, le nombre exact de squats que tu vas devoir faire par jour. Donc je vais te donner un peu vers là-dessus. Donc j'ai pris des notes en même temps de toutes les erreurs que tu vas devoir faire, les trucs que tu vas devoir rajouter, etc. Parce que moi, mon but, c'est vraiment de t'aider à progresser un maximum. Donc du coup, j'ai pris plein de notes et je vais t'expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Dans tous les cas, si tu aimes bien, à la fin de cette vidéo, tu peux mettre un j'aime. Et si tu as la moindre question, parce que des fois, je ne peux pas penser à toutes les questions qui viennent, n'hésite pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux aller beaucoup plus loin dans ta transformation physique, moi personnellement, je t'offre 1 heure de formation complètement gratuite offerte, juste là, et le premier lien en description. Tu as juste à répondre à un petit questionnaire je crois que c'est 3 questions. Et par rapport à ça, je vais pouvoir t'envoyer 1 heure de formation spécialement dédiée à ton objectif, à ta morphologie, etc. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as déjà tapé, si tu es en train de rechercher peut-être cette vidéo, c'est que tu as déjà certainement cherché sur YouTube combien de squats tu dois faire par jour. Déjà, la première chose, j'aimerais déjà te féliciter d'une certaine façon parce que le squat, c'est un des mouvements les plus importants qu'il faut absolument et dès le début mettre dans ton programme d'entraînement pour réellement avoir des résultats. C'est un mouvement tellement complet, que ce soit au niveau de tes jambes, que ce soit au niveau de tes fessiers, mais que ce soit aussi au niveau de ta posture, au niveau de tes abdominaux, au niveau de ton dos, au niveau de tes lombaires, qu'il faut absolument l'intégrer dans ton programme d'entraînement. Donc si imaginons il n'est pas encore dans ton programme, mets-le rapidement. Si tu tombes sur cette vidéo par hasard, etc., et que tu ne fais pas encore de squat, je t'invite réellement à l'intégrer le plus rapidement possible. Même moi, quand j'en parle avec mes clients, quand j'en parle avec des potes qui ne faisaient pas de squat avant et qui ont fait du squat après dans leur programme, ils m'ont dit c'est bizarre, je fais du squat, donc du coup au niveau des fessiers, des cuisses, c'est très bien, mais en plus de ça, même en haut du corps, je me sens beaucoup plus musclé, beaucoup plus droit, j'ai le dos beaucoup plus redressé, etc. Parce que c'est un mouvement hyper complet. Du coup, après, alors les petites notes à chaque fois, mon iPhone il se barre du truc. Je vais déjà t'expliquer un petit peu comment bien exécuter un squat. Il y a une chose qui est essentielle, c'est que quand tu veux faire un squat, déjà de une, il ne faut pas avoir les pieds trop serrés comme ça. Si tu as les pieds comme ça, en fait concrètement, tu n'es pas du tout stable quand tu fais ton squat. Le but, c'est d'avoir les pieds un tout petit peu plus larges que la hauteur des épaules et surtout d'avoir la pointe de tes pieds vers l'extérieur. Parce que si tu es comme ça ou si tu es droit, finalement, tu n'es pas bien positionné, tu n'es pas vraiment, comment on pourrait dire, à l'aise dans ton mouvement. Le but, c'est de mettre tes pieds vers l'extérieur, un peu plus large que la largeur des épaules. Et quand tu fais ton squat, au moins, là, tu es bien positionné. Tu vas pouvoir descendre assez bas. Et du coup, tu vas pouvoir avoir une exécution et une amplitude parfaite pour pouvoir faire ton squat. Et c'est là où tu vas réellement avoir des résultats. Donc déjà, ça, c'était une première... je voulais déjà te présenter un petit peu l'exercice pour pouvoir t'éviter de faire l'erreur de mal faire ton squat. Parce que si tu fais mal ton squat, tu auras beau en faire 300. Si tu fais 300 mauvais squats, c'est jamais très bon. Autant que tu fasses même 150 squats parce que ça sera forcément plus difficile. Et que tu es vraiment 150 beaux squats, tu vois. Ensuite, il y a l'app, je voulais aussi te partager une petite astuce qui va être un peu, tu sais quoi, je vais te prendre juste ça. Si tu as du mal à faire ton squat, en fait, je vais pouvoir même le faire ici, de pouvoir faire ton squat. Il y a des personnes, à chaque fois, ils ont du mal à bien descendre assez bas. Le but, en fait, c'est que pour descendre assez bas, et c'est pour ça que des gens ont des chaussures d'haltérophilie, c'est-à-dire qu'ils ont des genres de un petit truc surélevé, en fait, juste en dessous de la chaussure dans le talon. Et en fait, c'est pourquoi ? C'est parce qu'en fait, tu seras beaucoup plus stable. Donc, si tu par exemple surélèves avec une petite hauteur comme ça et que tu fais ton squat, ça sera beaucoup plus facile de faire un squat. Donc si tu as déjà du mal à faire un squat, je t'invite vivement à soit mettre des petits disques de poids de 1 kg, 1,5 kg, 2 kg sous tes talons pour que tu puisses faire un squat, descendre beaucoup plus bas. Tu vois, là c'est beaucoup plus facile de descendre bas et en plus de ça mon dos est bien droit et du coup ça sera beaucoup plus facile pour toi. Donc là, petit truc surélevé, si tu n'arrives pas à le faire, fais-le, tu vas voir, ça va être magique, tu vas descendre beaucoup plus bas. Tu auras beaucoup plus de force et tu seras beaucoup plus à l'aise, donc je t'invite vivement à le faire. Bon, je peux rester comme ça très longtemps. Là, je suis posé avec mes petites talonnettes en dessous. Ensuite, il y a une petite chose qu'il faut que tu comprennes, c'est un petit peu, si tu veux faire du squat, il faut que tu comprennes qu'il y a un peu une limite au poids du corps.
Si tu as tapé par exemple, si tu as trouvé cette vidéo sur combien de squats par jour, ce qu'il faut que tu comprennes peut-être que tu fais ça au poids du corps. Et du coup tu te dis, bah ouais, je pourrais en faire 100 et je fais 4 séries de 100. Ça marche pas comme ça. C'est comme si en fait concrètement, au début tu n'arrives pas à en faire 5. Tu commences à en faire 5, ça commence à être de plus en plus facile, 10, 15, 20, mais tu continues à augmenter les répétitions, mais qu'au final, tu rajoutes jamais de difficulté. Et en fait, c'est la première erreur. Quand tu arrives dans une salle de sport, tu peux voir qu'il y a des poids, il y a des disques, il y a des haltères. Et c'est pour une bonne raison, c'est pour augmenter la difficulté de l'exercice. Le but, c'est pas de faire 100 squats et voilà, et de pas mettre de charge, etc. Le but, ça va être justement de rajouter par exemple une barre ici et de pouvoir faire par exemple du back squat en mettant la barre juste derrière comme ça, en faisant ton squat et rajouter rien qu'avec cette barre-là, 20 kg. Et du coup, au moins avec ça déjà, c'est 20 kg de plus que tu vas pousser avec tes fessiers, avec tes cuisses, que tu vas devoir maintenir au niveau de ta ceinture abdominale. Même chose, si je prends les disques là, je peux rajouter 20 kg et 20 kg et au final ça fera une barre à 60 kg. Et en fait déjà, avant même de savoir le nombre de squats que tu vas devoir faire par jour, il faut que tu comprennes que si tu commences à arriver à plus de 20 squats au poids du corps, il faut que tu commences à augmenter les charges, que tu commences à prendre un petit haltère de 10 kg par exemple et de faire du squat en tenant ton haltère comme ça. Et rien qu'en faisant cette petite astuce là, en fait qu'est-ce qu'il va faire ton corps? Il va se dire ok, c'est plus lourd, c'est plus difficile, du coup pour pouvoir porter cette charge plus lourde il faut que je fasse du muscle pour que ça devienne plus facile et du coup il va augmenter ta masse musculaire, hop ça va devenir encore trop facile, tu vas réaugmenter les charges, il va réaugmenter ta masse musculaire et c'est comme ça qu'en fait tu vas pouvoir commencer à progresser au squat au niveau de tes fessiers, au niveau de tes cuisses et que tu vas pouvoir réellement avoir des résultats. Donc en fait la limite des squats au poids du corps, de combien de squats tu vas devoir faire par jour, c'est pas une question de nombre de squats que tu vas devoir faire par jour, c'est au niveau de la difficulté que tu vas rajouter à l'exercice et qu'on appelle ça de l'énergie que tu vas y mettre. Tu pourrais très bien faire que 40 squats dans une séance et exploser tes fessiers, exploser tes quadriceps, l'arrière de tes cuisses et progresser 1000 fois plus qu'une personne qui fait 500 ou 1000 squats au poids du corps. Tu vois, le but c'est en fait d'augmenter la charge de l'exercice. Le nombre de squats n'est pas important, c'est l'énergie que tu vas mettre dans ces squats-là qui vont permettre de pouvoir jauger si tu vas progresser au point de vue musculaire, si tu vas progresser au niveau du cardio, parce que si tu rajoutes 40 kg sur ton dos et que tu fais 15 répétitions, musculairement ça va être difficile, mais aussi au niveau du cardio. Donc ça c'est une première chose. Il faut en fait, et j'ai mis dans mes petites notes, l'objectif c'est de souffrir en fait. L'objectif c'est que à la fin de tes 15 squats où tu auras ajouté 40 kg ou à la fin du 15e squat tu sois rincé, tu n'arrives même plus à soulever la barre, tu lâches la barre ou tu la reposes là et tu te dises j'en peux plus. Je peux plus faire un squat de plus. Et c'est à ce moment-là que tu vas réellement progresser. C'est pas faire de 100 ou 1000 squats qui vont te permettre de vraiment progresser. C'est sûr que c'est mieux que de rien faire, c'est-à-dire que de rester assis devant ton canapé et de pas faire de sport. C'est sûr que faire 1000 squats au poids du corps, ça sera toujours mieux. Mais si tu veux réellement progresser, et moi c'est l'objectif de cette chaîne, il faut que tu rajoutes de la difficulté, il faut que tu te donnes à 100% et c'est là où tu auras réellement des résultats. Ensuite, et ça c'est un peu du petit bonus que je vais te donner dans cette vidéo, ce qu'il faut que tu comprennes c'est que si tu veux faire des squats, c'est que d'une certaine façon, tu as envie de muscler tes fessiers, tu as envie de muscler tes quadriceps, tes ischios, etc. Et il n'y a pas que le squat dans la vie. Il faut que tu rajoutes des exercices comme des fentes. Il existe des tonnes de variantes. Tu peux faire des fentes marchées, des fentes statiques où tu as juste à prendre 2 haltères comme ça et tu fais, on va mettre là comme ça, ta fente comme ça. Tu peux très bien mettre une fente où tu as ton pied surélevé comme ça et du coup tu as un poids dans tes mains et du coup, hop là, tu fais ta fente comme ça. Tu peux faire une fente marchée en aller-retour où tu as juste à marcher en faisant des fentes. Déjà, ça c'est un premier exercice que tu peux faire en complément du squat. Et à côté de ça, tu peux également faire du soulevé de terre. Donc soulevé de terre, jambes semi-tendues. J'ai une vidéo à ce sujet-là, tu as juste à taper sur YouTube Nicolas soulevé de terre, jambes semi-tendues, tu vas la trouver. Et rien qu'avec ces 3 exercices-là, tu n'as pas besoin de plus pour pouvoir. Et après, il y a aussi le hip thrust où tu fais ce mouvement-là en fait avec ton bassin qui vont te permettre de vraiment avoir des résultats. Donc en fait, à la question, hop, là en même temps, dans la question de faire combien de squats par jour, le plus important c'est d'augmenter la difficulté, c'est d'ajouter d'autres exercices comme des fentes et du soulevé de terre et du hip thrust. Et surtout, au niveau du nombre de séries, focalise-toi sur 3 à 5 séries de 8 à 20 répétitions. Par exemple,
tu fais du squat, tu prends la barre parce qu'au final, les squats au poids du corps, tu sais en faire 50. Bah voilà, tu rajoutes une barre sur ton dos où tu prends un haltère de 10, 15, 20 kg. Tu fais 15 répétitions, tu prends, imaginons, 2 minutes de temps de repos et tu recommences et tu fais ça 4 fois. Ensuite, tu fais ça pareil sur les fentes, pareil sur le soulevé de terre. Et si tu fais ça, c'est là où tu vas avoir des résultats et c'est là où tu vas vraiment progresser. C'est pas en faisant 1000 squats par jour que tu vas avoir des résultats. Le but, c'est d'augmenter la charge, d'augmenter la difficulté et tu verras que d'ici 3 mois, tu auras des fesses comme jamais, tu auras des cuisses comme pas possible et c'est là où tu vas vraiment progresser et c'est là où tu vas vraiment en tirer le maximum de bénéfices de cet exercice indispensable. Voilà, je pense que j'ai un peu répondu à tout, j'avais pris des notes. Donc dans tous les cas, si tu as la moindre question, mets-le en commentaire, mets un like si tu as bien aimé. Et si toi, justement, tu veux aller beaucoup plus loin, tu as une petite heure de formation offerte juste là. On va beaucoup plus loin dans ta transformation physique, dans l'alimentation, etc. Si ça peut t'intéresser, c'est juste là. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!